Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des SoundPits Pearl Clip Pro, des écouteurs Open Ear de la marque SoundPits. J'avais déjà travaillé avec eux par le passé. Ils m'avaient envoyé les R5 qui étaient des écouteurs True Wireless avec de la réduction de bruit active. J'avais beaucoup apprécié les écouteurs qui m'avaient été envoyés par le passé. Donc là, ils m'ont proposé de nouveau de m'envoyer des écouteurs gratuitement pour en parler dans une vidéo. J'ai donc naturellement accepté leur demande puisque j'ai vraiment été très conquis par les écouteurs précédents. Ils m'ont proposé plusieurs types d'écouteurs et j'avais envie de te parler de ceux-là, les Pearl Clip Pro qui sont des écouteurs Open Ear, donc oreille ouverte. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo, alors installe-toi confortablement, la vidéo commence maintenant. Donc pour être aussi tout à fait transparent avec toi, comme je te disais, les écouteurs m'ont été envoyés gratuitement, je ne suis pas rémunéré par la marque pour dire du bien des écouteurs. Je suis pas non plus obligé d'envoyer la vidéo en amont pour faire valider mes propos et dire non, ça tu le mets pas, on le retire, ça va pas du tout. Je suis 100% libre de dire ce que je veux, donc voilà, la vidéo est 100% objective, c'est pas parce que j'ai reçu les écouteurs gratuitement que je vais faire des éloges si des points et des aspects ne me conviennent pas. Donc ne t'inquiète pas, je reste tout à fait objectif dans cette vidéo, même si je vais peut-être avoir tendance à encenser un petit peu les écouteurs puisque j'apprécie vraiment beaucoup ce qui est proposé là et je vais te dire pourquoi. Donc voilà, on va tout de suite commencer par l'unboxing. Donc on a une boîte qui est tout à fait sobre, minimaliste. Sur la face avant, on voit du coup les écouteurs avec le design. À l'arrière, on a quelques petites informations comme le Bluetooth, les fréquences de réponse, etc. Voilà, le coloris de ces écouteurs est black. À l'intérieur du coup de la boîte, on va retrouver les écouteurs tout de suite à l'ouverture. En dessous, on va avoir le câble de recharge en USB-A vers USB-C. Et je l'ai vu que par la suite, mais à l'intérieur du capot supérieur, tu vas voir la notice d'utilisation et quelques petits stickers avec un petit fascicule de SoundPits pour télécharger l'application. Donc un petit unboxing assez rapide. On va tout de suite s'intéresser du coup aux écouteurs. Les écouteurs sont équipés du Bluetooth 5.4. Donc au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas mieux en termes de Bluetooth. On est sur la dernière technologie de Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir ça dans des écouteurs à ce prix là. L'appairage est assez rapide, il suffira de te rendre dans les paramètres Bluetooth de ton périphérique, tu ouvres la boîte, ils sont reconnus, tu les connectes, terminé, l'appairage est fait. Ils se connectent aussi très rapidement à ton smartphone, tu ouvres le capot, tu ouvres le boîtier, tu mets les écouteurs et si l'appairage a été fait en amont, ils sont automatiquement connectés, c'est hyper rapide donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas besoin de repasser à chaque fois dans les paramètres Bluetooth et autres comme le proposent certains écouteurs un petit peu plus bas de gamme. Donc vrai point positif aussi là-dessus. On a un design en forme de U, un design qui va permettre de venir se clipser, comme le nom l'indique, un Pearl Clip. Donc c'est des petits écouteurs que tu vas venir mettre juste à l'intérieur de ton oreille et que tu vas venir pincer à l'extérieur de ton cartilage de l'oreille. La tige du coup des écouteurs est à mémoire de forme, donc ça va juste venir appuyer ce qu'il faut au niveau du cartilage, c'est ni trop peu ni pas assez. Ça va pas non plus venir t'appuyer fort le cartilage comme les casques Supra qui viennent t'écraser la tête. C'est très confortable. L'intérieur des écouteurs est d'ailleurs revêtu d'un silicone qui est très doux, donc c'est aussi très confortable. Donc tu viens les passer comme ça à l'entrée de ton oreille, donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi des écouteurs Open Ear, puisque c'est des écouteurs qui vont être en oreille ouverte, donc il n'y a rien qui vient obstruer ton conduit auditif, que ce soit comme des écouteurs Open Fit ou intra-auriculaires. Les intra-auriculaires, c'est celles qu'on retrouve souvent avec le petit capuchon qui vient rentrer dans ton conduit auditif et qui va créer un espèce bouchon pour avoir par exemple de la réduction de bruit et te couper réellement des bruits extérieurs. Les Open Fit, ça va être un petit peu plus justement comme les SoundPits R5 que j'ai testé il y a quelques mois sur la chaîne ou des AirPods, voilà des écouteurs un peu de ce type-là. Et les Open Ear, eux, viennent juste se mettre à l'entrée de ton conduit un petit peu en décalé, ce qui fait que ça ne te coupe pas à 100%, même à 50% des bruits extérieurs. Ça va te permettre d'écouter ta musique comme si tu avais un casque, entre guillemets, le son, ça me fait un peu penser à une écoute comme si tu avais un casque, sans que ça vienne appuyer sur ton crâne, ou après tout simplement des petites enceintes que tu aurais de chaque côté de ta tête et qui viendrait te produire un son du coup en stéréo. C'est un petit peu le rendu que ça donne, mais ça va quand même aussi te permettre d'écouter ta musique sans te couper du monde extérieur. Donc si tu cherches des écouteurs à réduction de bruit ou autre, bah, c'est clairement pas ce qu'il te faut, parce que là tu vas entendre les bruits extérieurs, même s'ils sont légèrement atténués par la musique, ils sont quand même présents et c'est pour ça qu'on appelle ça des écouteurs Open Ear ou des écouteurs oreille ouverte en français. Et comme je te disais, grâce à son design, on a vraiment des écouteurs qui sont très confortables, on les sent quasiment plus après 10-15 minutes d'écoute, on a l'impression de plus rien avoir. Pour le peu que tu coupes ta musique, tu passes à autre chose et tout, tu as presque l'impression de les avoir retirés tellement ils sont légers et confortables. Ils pèsent un peu moins de 6 grammes, ils sont à 5,85 grammes, donc c'est vraiment quelque chose de très léger. Et ça m'est déjà arrivé, moi par exemple, lors d'une session de sport, de les avoir mis pour les essayer, pour les tester. Et j'ai coupé la musique voilà, pour parler avec le coach ou un autre adhérent de la salle. Et à un moment, j'ai passé la serviette comme ça sur mon oreille et voilà, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai encore les écouteurs, je les ai sentis bouger, j'ai dit, ah oui, non, mince, ils sont là.
Parce que oui, tu vas pouvoir faire du sport avec ces écouteurs. Ils sont IPX5, donc résistants à la transpiration, aux éclaboussures, à l'eau. Et le fait d'avoir de la transpiration ou autre, sur la petite partie silicone, ça les fait pas bouger du tout. J'ai essayé pendant une séance de sport, moi, voilà, avec un petit peu de transpiration et autres, de secouer ma tête, de bouger, tout ce que tu veux. Les écouteurs ne bougent pas. Donc franchement, c'est assez bluffant. Ça vient pas t'écraser le cartilage et en même temps, il y a un maintien qui est fait, qui est juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Ça, c'est, je pense, dû à la petite tige mémoire de forme qui se trouve à l'intérieur des écouteurs. Et en plus de ça, une partie glossy qui fait un petit peu bijou au niveau de l'oreille, donc c'est assez beau à porter, je trouve. Mais ça, ce n'est que mon avis, et cette partie un petit peu brillante, d'ailleurs, à l'extérieur des écouteurs, va aussi te servir pour des commandes internes. Donc tu vas avoir écouteur gauche, écouteur droit. Tu vas pouvoir paramétrer 4 fonctions sur l'écouteur gauche et 4 sur l'écouteur droit, avec un appui, 2 appuis, 3 appuis et un appui semi-long d'un peu plus d'une seconde. Et chaque appui va te permettre de réaliser une fonction différente. Donc tu vas avoir 4 paramétrages disponibles de chaque côté, donc 8 au total. Et tout ça, tu vas pouvoir le personnaliser dans l'application SoundPits. Ou après, si c'est quelque chose voilà, qui ne t'intéresse pas, ou tu as peur en bougeant un truc d'activer une fonctionnalité que tu n'as pas envie, tu peux aussi désactiver les fonctionnalités. Donc ils ont vraiment pensé à tout, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ne veulent pas, ça c'est pas mal. Ce qui va nous intéresser, bien entendu, avec des écouteurs, c'est la qualité audio, bien sûr. Et je peux dire que cette qualité est au rendez-vous. On a à l'intérieur des conducteurs qui font 12 mm, donc c'est assez large pour des écouteurs. C'est un petit peu dans la moyenne des écouteurs assez haut de gamme. Généralement, on retrouve cette taille-là de conducteur. Et cette largeur du coup de conducteur à l'intérieur de ces écouteurs assez compacts vont permettre d'avoir une scène sonore qui va être très puissante, mais en même temps assez délicate. On a un son qui est très bien équilibré. On retrouve la touche un petit peu de SoundPits que j'avais déjà écouté dans les R5 que j'avais pu tester quelques mois auparavant. Et c'est une qualité audio, moi, que je trouve assez bonne, que j'apprécie. Tous les sons sont assez équilibrés et si jamais ça te plaît pas, bah pareil, dans l'application, tu vas pouvoir personnaliser des égalisateurs de ton choix. Il y en a déjà 8 qui sont prédéfinis, du rock, de la funk, de l'électro, machin, tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir créer le tien si tu t'y connais un petit peu en son et régler tes fréquences au besoin. Et si tu t'y connais pas trop, et ben SoundPits le fait pour toi. Ils vont te permettre de pouvoir créer ton égalisateur personnalisé. Il suffit juste de mettre les écouteurs dans les oreilles. Ça va t'envoyer des petites ondes en fonction des fréquences et des différentes fréquences. Tu cliques sur j'ai entendu le son et après ça va te faire une petite courbe et avoir un égalisateur personnalisé en fonction de ton écoute. Et ça, moi, franchement, j'avais découvert ça avec les R5, j'ai trouvé ça super. Et là, du coup, avec ceci, je l'ai fait aussi. Et on a vraiment une qualité audio qui est au top puisque c'est par rapport aux fréquences qu'on entend nous. Donc, c'est vraiment réglé au millimètre et ça, c'est très très bien. Et le gros point positif aussi de ces écouteurs-là, c'est qu'ils sont aussi équipés de micros internes. Donc, si tu as un appel à passer ou que tu reçois un appel alors que tu es en train d'écouter de la musique, regarder un film ou autre, tu vas quand même pouvoir décrocher et répondre avec les micros internes des écouteurs en utilisant pourquoi pas les commandes tactiles si tu les as activées. Et pour que tu vois un petit peu la qualité audio des micros, j'ai fait un petit test où je les ai comparés à mes AirPods 3 pour avoir voilà un élément de comparaison. Donc il faut aussi partir du principe que là je compare des écouteurs à 65-70 € par rapport à des écouteurs à un peu plus de 200 €. Voilà, mais j'avais que ça sous la main au moment de réaliser le test. Donc je vais te faire écouter les deux pistes avec les SoundPits dans un premier temps, les AirPods dans un deuxième temps, et dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires. Voici le son que tu auras, la qualité audio que tu auras si tu utilises les micros des Pearl Clip Pro de SoundPits. Donc si tu as un appel à passer, écoute, ton interlocuteur en face aura cette écoute-là. Donc dis-moi dans les commentaires si tu trouves que c'est quelque chose qui est acceptable ou non au niveau du micro. Et pour avoir un élément de comparaison, là je suis actuellement dans la même pièce, au même endroit, et je suis en train d'enregistrer avec les AirPods de 3e génération. Comme ça te permet d'avoir un élément de comparaison, de te rendre compte si les micros pour des écouteurs à ce prix-là sont bons ou non. Et ce n'est pas tout, les écouteurs vont aussi te proposer de la spatialisation audio, que ce soit en musique ou en film. En musique, du coup, ça se fait naturellement, ça se fait nativement sur les écouteurs. Tu les mets, t'écoutes la musique, et je pensais même avoir activé du coup le Dolby Atmos sur l'iPhone. Mais au final, quand j'ai regardé dans les paramètres audio, j'avais pas du tout rien d'activé. Donc c'est vraiment cool que les écouteurs puissent proposer ça, surtout à ce prix-là. Et sur les films, tu vas avoir le 3D Sound Movie qui va te permettre aussi d'avoir de la spatialisation, mais pendant tes films et tes séries. À savoir que si tu as un petit décalage, moi ça m'est arrivé sur certaines applications, je crois que c'était TikTok et sur les shorts YouTube, où j'avais un décalage entre l'audio et l'image, donc tu voyais le mec qui parlait et l'audio qui arrivait un petit peu après, et ça c'est pareil, tu peux le corriger depuis l'application SoundPits. T'as un mode jeu
qui va te permettre d'annuler du coup ce décalage là, et tu as maintenant aussi un mode film qui doit être, je pense, pour activer ce 3D Sound Movie. Moi j'avais pas vu trop de différence avec ou sans le mode film. Par contre sur le mode jeu, oui, c'est vrai que tu as un décalage qui est beaucoup réduit, il passe de presque 1 seconde à 0,08 secondes. Donc si tu sens que tu as un petit décalage sur ta vidéo, bah, c'est ce paramètre là qu'il faudra que tu actives. Et la fonctionnalité la plus cool, j'ai trouvé sur ces écouteurs, c'est l'audio auto-adaptatif. C'est-à-dire qu'en gros, les écouteurs vont savoir s'ils sont à droite ou à gauche, donc pour proposer voilà un son stéréo de droite et de gauche. Si tu as un musicien qui vient faire de la batterie en audio spatial qui se trouve voilà, là-bas derrière, bah en fait tu vas l'entendre arriver d'ici. Mais pour savoir s'il est à l'arrière droite ou à l'arrière gauche, il faut que les écouteurs soient à droite ou à gauche. Et c'est là que toute la technologie de SoundPitch rentre en jeu, puisque sur chaque écouteur, il n'y a pas forcément de sens défini, que tu le mettes à droite ou que tu le mettes à gauche, en soi c'est les mêmes écouteurs, le même confort, ils sont conçus pareil, donc il n'y a pas un droite ou un gauche de défini. Et là tu te dis mince, je sais plus quel écouteur est le gauche, quel écouteur est le droit, parce que t'as pas le petit left ou right marqué dessus. Et ben pas d'inquiétude, puisque selon comment tu vas les ranger dans la boîte, l'écouteur que tu rangeras à gauche sera à gauche et l'écouteur que tu ranges à droite sera à droite. Et c'est ça l'audio auto-adaptatif, cette technologie qui permet aux écouteurs de savoir s'ils doivent être à droite ou à gauche pour proposer la meilleure spatialisation audio. Et ça, je trouve que c'est génialissime d'avoir pensé à ça, puisque c'est vrai que des fois, il suffit que tu les mettes dans la poche. Bon, je pense pas que tout le monde mette ça dans la poche comme ça à l'arrache, mais tu veux les sortir, tu sais pas lequel est à gauche, lequel est à droite, tu les ranges dans le boîtier, tu fermes ton boîtier, t'attends une petite dizaine de secondes, tu réouvres, et celui qui se trouve à gauche dans le boîtier ira à gauche, et celui qui se trouve à droite dans le boîtier ira sur ton oreille droite, et ça te permettra d'avoir une spatialisation audio optimale. Dernière petite fonctionnalité que tu peux activer sur l'application ou via les commandes tactiles éventuellement, c'est un égalisateur dynamique qui va te rendre le son un petit peu plus péchu. Donc si tu veux avoir un truc un peu moins travaillé numériquement, tu le désactives. Mais franchement, moi je l'ai utilisé, je l'ai écouté avec, sans, j'ai principalement apprécier l'audio avec, puisque il va venir détecter un petit peu automatiquement quel type de musique tu écoutes et mettre en avant les fréquences qui sont le plus importantes dans le style de musique que tu écoutes, et permettre de rendre une qualité audio qui va être encore supérieure. Donc ça c'est pareil, tu peux choisir de l'activer ou de le désactiver, ça c'est vraiment en fonction de ce que tu veux, mais moi j'ai trouvé aussi cette fonctionnalité assez cool. En revanche, si tu l'actives, ça va avoir tendance à pomper pas mal ta batterie. Tu vas perdre à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'autonomie avec la fonctionnalité qui va être activée tout le temps. Après au niveau de l'autonomie, on est sur des standards d'autonomie, on est sur 6 heures par écouteur, donc c'est même une moyenne un peu plus, il y a certains écouteurs qui tiennent tout juste 4 heures. Donc là, on est quand même sur une très bonne autonomie en écoute. Et en plus de ça, le boîtier va te permettre d'avoir 24 heures supplémentaires d'écoute. Donc un total à peu près de 30 heures en autonomie. C'est plutôt pas mal quand tu vois le prix des écouteurs. Donc on est plutôt sur une autonomie assez haute. Il n'y a pas de charge à induction. Bon après voilà, à ce prix-là, on peut pas s'attendre à avoir tout non plus. Mais par contre, tu as de la charge rapide. Ça c'est plutôt cool. Tu vas les mettre à charger à peu près 10 minutes. Tu mets le boîtier à charger 10 minutes et tu vas avoir environ 2 heures d'autonomie. Donc si tu es un petit peu en dèche de batterie, tu les charges 10 minutes et c'est reparti pour 2 heures d'écoute. Ça c'est pareil, c'est plutôt pas mal, surtout sur des écouteurs à ce prix-là. Donc franchement, les écouteurs, beaucoup de points positifs je trouve là-dessus. Je vais quand même te parler des quelques points négatifs que j'ai relevés moi au moment de l'utilisation. Un point que j'ai trouvé moins négatif, c'est que j'ai cherché toujours à les régler, les calibrer comme il faut, et en fait quand tu touches sur les parties extérieures des écouteurs qui sont brillants, ça a tendance à venir un petit peu appuyer sur les commandes tactiles des écouteurs. Donc des fois tu montes le son, tu baisses le son, tu mets pause alors que tu étais juste en train d'essayer de le régler. Donc j'ai fini par le désactiver, c'est pas non plus insurmontable, et dans tous les cas les commandes tactiles je m'en sers très peu puisque je gère ma musique sur ma montre ou depuis mon téléphone, donc en soi c'est pas une grosse perte. Mais si tu n'as pas de montre ou quoi pour pouvoir gérer ta musique et que tu veux avoir uniquement tes écouteurs, bah voilà, ça peut être un petit point problématique, donc je trouvais que c'était important d'en parler. La connexion avec l'application que je trouve aussi un petit peu lente, c'était déjà le même problème que j'avais relevé à l'époque avec les R5. Voilà, c'est pareil, ça n'a pas changé sur cela. Faut attendre entre 5 et 10 secondes pour que l'application se lance, trouve les écouteurs, les mettre dans le truc et tout machin. Une fois que c'est lancé, après c'est hyper rapide, mais il y a toujours un petit peu de temps pour se lancer. Si les écouteurs t'intéressent, bah écoute, je te mets tous les liens dans la description. J'ai également un code promo pour toi que la marque m'a envoyé. C'est un code promo qui va te permettre de bénéficier de 5% supplémentaires sur ta commande, en sachant que si tu as déjà une réduction en cours, une promo, un coupon de réduction sur Amazon, tu peux activer ton coupon de réduction par exemple à 15% et venir claquer le code promo des 5% supplémentaires pour avoir un total de 20% de réduction. Sachant que les écouteurs sont déjà pas très chers, ça va te permettre peut-être de les toucher à moins de 50 €. Et si éventuellement tu veux aussi acheter une seconde paire pour offrir à ton compagnon, ta conjointe, un ami ou quoi, tu peux acheter 2 écouteurs en même temps et tu vas bénéficier de 5% encore supplémentaires sur tout ça.
donc jusqu'à 25% de remise en fonction de ce que tu veux acheter. Tu as tous les liens qui se trouvent dans la description et tous les codes promo, donc n'hésite pas à aller jeter un œil là-dessus si tu veux les commander. Si tu as des questions sur les écouteurs, bah écoute, les commentaires sont là, donc n'hésite pas à me poser les questions si tu as encore des petites interrogations, si tu veux avoir plus d'infos là-dessus. Mets-moi tout ça dans les commentaires. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle But. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!